Dans un monde où la quantité d'informations est ahurissante et la plupart stupides, tu remarques que nous sommes dans la condition de la confusion. Babylone, de même que la tour de Babel. Plus j'avance et plus l'étymologie des mots m'aide à comprendre le grand puzzle. Babel, Babylone, c'est sûr, c'est pas une coïncidence. Seul le bon sens peut te permettre de t'en sortir là-dedans. Mais reste avec moi, on va passer au travers de quelques stupidités que tu entends autour de la rétention et on va y répondre ensemble. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te retiens. On est à 3 mois et demi, un peu plus que la moitié du mois de mars. J'espère que 2024, tu l'as pris du bon pied et que tu restes sérieux. Pourquoi? Parce que si fin 2024, tu maîtrises la rétention, peu importe ce qui va arriver dans les prochaines années, si tu te maîtrises toi-même, alors tu pourras maîtriser ce qui te fera face. Alors actuellement, tu commences une nouvelle pratique qui t'apporte des bienfaits, mais la foule en face de toi, leur jugement et leur regard te font douter. Encore plus, ton pote en blouse blanche qui te sort à chaque fois. Oui, les études prouvent qu'il a été dit que, il y a eu un sondage qui a été fait que. Mais bon, il faut que tu saches que même Coluche l'a dit, les sondages et les études sont faits pour les gens qui n'ont pas d'opinion. L'habit fait le moine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous étions tous nus, nous aurions déjà des difficultés à nous reconnaître. Pourquoi? Parce que ce sont les vêtements, ce sont les habits, ce sont les traditions qui font que nous sachions que quelqu'un en blouse blanche, c'est un médecin, que quelqu'un qui a des habits complètement déchirés, c'est un SDF, et ainsi de suite. Donc si maintenant je prends un SDF dans la rue et que je l'habille avec une blouse blanche et que je lui mets des gants et que je le mets sur une table de gynécologie, automatiquement, toutes les femmes qui vont passer avant, à qui il va demander de l'argent, lui diront non. Mais quelques minutes après, s'il prend une bonne douche et met sa blouse blanche, ces mêmes femmes lui diront OK, sans même sourciller, elles ouvriront leurs jambes et pourront faire leur consultation. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'habit fait le moine et qu'il faut faire attention à ce que la personne dit. Souvent, quelqu'un de bien habillé, quelqu'un de plus âgé peut dire des stupidités, mais son statut en tant qu'oncle, tante, père, mère peut te faire remettre en question des choses sensées que tu as essayées. Ce qui me rappelle plusieurs fois, lorsque j'allais en boîte, surtout au Canada, on faisait ça avec des potes, des fois on se mettait près de la ligne, et vu qu'on était habillés, on ressemblait à des hommes de main, donc on faisait discrètement s'il vous plaît, pouvez-vous pousser sur le côté? Et les personnes se poussaient automatiquement sans même se demander si on travaillait là. Pourquoi? Parce que la posture, le ton de la voix et la veste et le col roulé donnaient l'impression d'être quelqu'un qui était vigile. Et automatiquement, j'ai refait la même chose un jour où j'allais récupérer mon chèque à la banque, où j'allais déposer mon chèque à la banque. Et il y avait un line-up et on était habillés en costume. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que directement, on est passé devant. Et on a pris un comportement un peu différent. On s'est dit simplement qu'on devait poser une question au responsable de la banque parce qu'on avait un important virement à faire et on est passé à l'avant. Donc c'est pour vous dire que l'habit fait le moine et qu'il faut faire très attention au message que la personne dit et sous-peser le message plutôt que regarder les vêtements. Le deuxième point, c'est que les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas spécialement la vérité. On te dit que la masturbation, par exemple, ça augmente la testostérone. Logiquement, ça augmente sur le coup, mais à long terme, ça la diminue. On te dit que regarder du porno, ça augmente la testostérone. C'est sûr qu'en regardant, tu as de l'excitation, donc ça l'augmente, mais à la longue, ça la diminue. On te dit également que l'orgasme augmente la testostérone, ça te donne de l'énergie. Sur le coup, tu te sens bien et heureux juste parce que tu as perdu toute ta force, mais après, tu remarques que tu te sens vide et comme un ballon éclaté. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et également, il y a des chiffres qui attestent que après avoir eu une interaction avec ta conjointe en ayant conservé ce fluide, ta testostérone augmente de 400%. Donc, les chiffres peuvent être dits dans ton sens ou dans un autre. C'est à toi d'essayer et de faire du journaling, d'écrire. Sois ton propre scientifique. Écris les choses et date-les surtout. Et au bout de 3-4 mois, lorsque tu auras fait tes tests, lorsque tu auras vu ton expérimentation sur toi-même, tu pourras toi-même te dire, voilà, après tant d'essais, j'ai vu que ça fonctionnait. Après tant d'essais, j'ai vu que ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, tout dépend de comment on va faire parler les chiffres et c'est important de le comprendre. Lorsqu'on a eu une fameuse pandémie que je ne vais pas nommer, on remarque qu'il y avait une différence entre les cas, entre les personnes à l'hôpital, entre les cas contacts. C'était tout un bordel et automatiquement, toi, vu que tu entendais beaucoup de chiffres veut dire que c'est grave. Avec un ton un peu attristé, un peu grave, automatiquement, tu te dis que c'est la déchéance. Troisième point, c'est le bon sens versus les études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les études, elles sont financées par qui? Elles sont faites par qui? Elles sont faites pour qui? Donc, elles sont faites pour ceux qui n'ont pas d'opinion, elles sont faites pour contrôler la masse et elles sont financées par qui? Les médias.
Et les médias sont financés par des personnes qui veulent contrôler la masse. Automatiquement, média, que je crois que c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire communication de masse. Je ne suis pas trop sûr, mais c'est juste pour vous expliquer que ce dont je suis sûr, c'est que les médias, en fait, c'est tout ce qui est religion, politique, télévision, radio, journal papier, magazine, etc. Et c'est un moyen de communication de masse et donc de manipulation. Celui qui maîtrise l'oration d'un récit a raison. C'est pour ça que lorsqu'il y a un constat, le policier il demande aux deux personnes ce qu'il s'est passé. Donc si j'ai une version, automatiquement tu vas te dire lui il a raison et quand j'ai l'autre version, l'autre il a raison. Mais si j'entends les deux, je peux me faire un avis et savoir ce qu'il s'est passé. Mais si vraiment j'étais là et que j'ai testé et que j'ai mon journaling tous les jours, automatiquement j'ai vraiment la vérité. Donc en regardant la TV, tu penses que tout le monde a Insta, Facebook, Instagram et YouTube. Mais on est 8 milliards sur cette terre, en tout cas, ce qu'ils nous ont dit. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'actuellement, il y a moins de 2 milliards de personnes qui ont cela. La plupart des endroits ils ne sont pas couverts en termes de satellites. Déjà, est-ce qu'il y a même des satellites? Mais la plupart ne sont pas couverts. Il suffit que tu t'éloignes un peu de certaines villes, en tout cas en Afrique ou au Canada, j'ai remarqué qu'il n'y a pas Internet partout, il n'y a pas le réseau partout. Donc c'est un combat qui est plus mental que réel. Donc ton bon sens te fait remarquer que beaucoup de personnes qui sont, par exemple, tueurs en série ou bien qui ont fait beaucoup de dégâts ne sont pas retrouvés si facilement que cela. Donc ils te donnent vraiment une impression de mainmise sur la Terre qui n'est pas aussi réelle que cela. Autre chose, c'est que pour que tu fasses une étude, surtout en 2024, aucune étude n'est faite gratuitement. Cela veut dire que celui qui paie pour faire passer un message. Comme je l'ai dit, si tu veux que tout le monde mange des céréales, alors automatiquement, tu vas faire passer les céréales sur Netflix, montrer que le héros du film mange des céréales, qu'il est le plus fort et qu'il est à la tête de l'équipe de football de son équipe, de son collège. Maintenant, si tu veux montrer aussi que les céréales sont bonnes, tu vas faire passer des publicités avec une femme avec un ventre plat. Tu vas montrer un gars qui sort de la salle de muscu avec des céréales et des protéines qui lui permettent d'être vraiment en forme. Jamais ils vont te montrer la recette, ils vont te montrer le résultat avec la recette différente de ce qui les a amenés là où ils sont. Donc très important de comprendre ça. Pareil pour tout ce qui est OMS, NASA, en tout cas toutes ces grandes entités, ces grandes entreprises-là, elles te racontent l'histoire avec leur version. C'est pour ça que tout ce qui est religion, croisade, esclavage ont été faites en même temps, mais automatiquement tu fais la religion sans comprendre que la position dans laquelle tu le fais coule de l'esclavage. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait sourire lorsque je commence à discuter avec les gens, c'est lorsqu'ils se rendent compte que la position dans laquelle ils font certaines choses est la position avec laquelle on leur a amené cette information. Soit tu fais ce que je dis, soit je te coupe la tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je suis antillais et avec l'esclavage, c'est ce que j'ai remarqué dans mon pays. Donc, en fait, ton bon sens, il peut te sauver et les études peuvent te tuer. Donc là, on va passer au travers de quelques conneries qu'on a entendues. Désolé d'être vraiment intense sur la vidéo. D'habitude, je les coupe et je fais en sorte d'être le plus cool, le plus diplomatique et le plus pédagogue possible. Mais lorsque quelqu'un te dit quelque chose de stupide, il faut lui répondre par plus stupide ou plus agressif afin qu'il se pose la question. Donc aujourd'hui, les gens te disent que le fait de retenir ton énergie te donne le cancer de la prostate. Oui, c'est logique. Ça veut dire que tu as été créé avec un organe qui est auto-immune, c'est-à-dire qu'il se tue lui-même et que ce qui est à l'intérieur est du poison. Ce qui est à l'intérieur de la prostate est à l'origine même de ton existence sur cette terre. Donc si toi tu retiens cette essence, automatiquement tu vas mourir. Deuxième point, le soleil tue. Effectivement, le soleil tue parce qu'il est trop loin pour Mars, mais il est trop proche pour certaines planètes, mais il est à la bonne distance pour nous. C'est pour ça que l'eau prend la bonne forme, eau, liquide, vapeur et glace. Et c'est pour ça qu'on a la vie ici. Maintenant, si tu as le soleil et qu'il te tue, il est à l'origine de pourquoi tout fonctionne sur cette terre, mais également il te tue. Lorsque tu remarques que les gens te disent que oui, manger de la viande, c'est bon. Tu n'as pas les dents qu'il faut, tu n'as pas les canines qu'il faut, tu n'as pas les griffes qu'il faut. Encore, tu cours à moins que 40 km/h, qui est la vitesse de l'homme le plus rapide de tous les temps, qui est Usain Bolt. Donc, il faut vraiment comprendre les choses naturellement. Tu as les dents qui ressemblent plus à celles d'un cheval qu'à celles d'un lion. Lorsque je donne à ma fille une pomme, elle a envie de la manger. Lorsque je donne un lapin, elle a envie de le caresser. Pareil pour la grosse connerie que tu entends par rapport au lait. C'est-à-dire que oui, le lait est bon, le lait est sain, surtout si tu le prends bien frais en dessous de la vache, alors c'est mieux. Aucun animal sur cette terre ne boit du lait toute sa vie
de son espèce. Mais toi, tu bois du lait toute ta vie de l'espèce d'un animal. C'est pour ça que tu as du lactose. C'est pour te signifier que tu es intolérant à cette connerie. Donc, tu as les enzymes qui t'expliquent que tu es intolérant à ça, mais tu continues à prendre ça avec des médicaments ou prendre du lait sans lactose. C'est impressionnant comment, quand tu dois mentir, tu dois couvrir ça avec un autre mensonge pour couvrir le mensonge initial. Les protéines animales sont meilleures que les protéines végétales. Ça, c'est différent et je le comprends. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de revenir à la réalité. Donc là, je vais vous expliquer ça un petit peu plus calmement. C'est simplement qu'en fait, l'animal, lorsqu'il mange, il mange l'entièreté du fruit. Il mange ses racines, il mange ses feuilles et il mange également et surtout les graines. Lorsque tu as les graines, tu as les acides aminés qui sont là pour créer un arbre, une plante et un fruit. Donc, tu as toute la sauce possible d'un arbre. Donc, lorsque tu manges tout cela, tu manges le condensé et tu as la même force qu'un gorille. Un gorille, il ne mange pas du tout de viande, mais il est vraiment plus puissant qu'un être humain, entre 6 à 10 fois plus puissant qu'un homme de 1,90 m. Donc, lorsque tu arrives pour manger une pastèque, mange les graines et mange la partie blanche surtout, ça va être le Viagra que tu cherches à la pharmacie. Lorsque tu es arrivé à un point où tu remets en question la biologie homme ou femme, c'est le moment de devenir ton propre scientifique. Tu dois tester, vérifier et juger par toi-même et ensuite ajuster. Nous sommes nombreux à te dire que retenir cette essence ne nous fait que du bien. Fais ton chemin, je fais le mien. Lorsque tu n'auras plus de cheveux et que ta femme aura envie de sauter sur moi lorsque je vais passer à côté d'elle, alors ça confirmera mes études et là je pourrai commencer à t'aider à moins qu'il ne soit trop tard. Enfin, le point numéro 4. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on fonctionne 1, 2 et non 1, 2. Donc, ça veut dire que tu fonctionnes avec la racine et la racine tient les feuilles. Les feuilles, c'est ta tête et la racine, c'est ton corps. Donc, ton cerveau, en fait, il fait partie du 5%. 5% de ton fonctionnement. Donc, ça veut dire que 5% t'aide à aller chercher, à aller comprendre certaines subtilités. Donc, ce 5%-là, il est programmable. OK? Maintenant, c'est là que tu peux enseigner à un enfant une langue, enseigner une tradition, enseigner une religion. Il ne va jamais la remettre en question s'il ne fait pas le travail sur lui. Par contre, si tu regardes bien tout le reste de ton corps, qui est le subconscient, les 95%, c'est le code de Dieu. C'est le code qui est non changé, qui est inchangeable, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas remarquer. Lorsque tu vas être programmé, tu vas te dire, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon compte en banque, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai courbé le genou, je lui ai demandé en mariage, on a nos 3-4 enfants. Pourquoi on n'est pas heureux? Normal, parce que ton subconscient, frère, il est en train de te dire que tu n'as plus d'énergie. Vu que tu jettes toute ta sauce toute la journée, logiquement, elle ne voit plus l'intérêt de venir te voir, tu es vide. Et une femme ne va pas aller chercher un homme qui n'a pas d'argent, encore moins chercher un homme qui n'a pas d'énergie. Donc en fait, le 5%, c'est la partie avec laquelle on va te tromper. Avec les diplômes, avec le statut, avec l'uniforme, avec la religion, avec la croyance, avec les traditions. Mais le 95%, c'est la partie subconsciente, c'est le code de Dieu et ça ne ment pas. C'est pour ça que les gens, en fait, ils sont attirés par toi, ils te touchent, ils te regardent, ils sont fixés. C'est pour ça que les bébés veulent monter sur toi. C'est pour ça que les écureuils ou les lions ou les animaux, lorsque tu vas au zoo, ils te suivent du regard parce qu'ils voient cette énergie en toi et ils sont inconsciemment et subconsciemment attirés par toi. Et c'est comme ça en fait que tu veux attirer ta future femme, par une hypnose subconsciente, par une attraction magnétique et avec des phéromones complètement virils. Pas avec de belles paroles ou de l'argent, où un gars qui a de plus belles paroles et plus d'argent vient la défoncer pour toi. L'intelligence c'est bien, mais l'instinct c'est encore mieux. Mais allier les deux, c'est le combo parfait. Joue avec le code et les règles correctes de l'univers et ça va enfin te faire péter la matrice. Parce que les codes de la nature, en fait, ils vont te réveiller et les codes de la nature sont les codes de Dieu. Parce que le plus souvent, lorsqu'une meuf, elle est avec un gars qui a le statut, qui a l'argent, qu'est-ce qu'elle va dire à son homme quand elle va rentrer d'une soirée? Elle va dire, bébé, je t'ai trompé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris, ça a été vraiment compliqué. Je vais chercher la vidéo, c'est un autre gars qui fait de la rétention aussi. Et en fait, il montre une vidéo où ils sont au tribunal. Et c'est une femme qui est gardienne et on trouve qu'elle couche avec les prisonniers. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils font? C'est manger beaucoup, en tout cas ils essayent avec ce qu'ils ont, et faire la méthode Tsatsuline. C'est ce que j'essaie de vous faire faire avec les squats, c'est vous faire du temps sous tension le plus possible, et du coup les muscles deviennent extrêmement durs, extrêmement denses. Donc tu fais une testostérone énorme. Et la femme, elle travaille, elle est correcte,
et elle dit qu'en fait, elle ne sait pas ce qui lui prend. C'est qu'elle a envie d'écouter ce que les prisonniers lui disent. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont bourrés de testostérone, ils sont bourrés d'énergie. Donc, lorsque tu fais les choses correctement, la nature se soumet à toi. Pourquoi? Parce que la nature est faite pour être soumise à de l'énergie. Pas à des diplômes, pas à des statuts, pas à de la politique. Et souvent, c'est cool parce que lorsque tu vas en soirée, tu remarques que les femmes agissent de manière subconsciente. Même si elles s'habillent pour soi-disant faire plaisir au gars qui est avec elles, subconsciemment, elles s'habillent et elles se maquillent pour le plus gros mal alpha qui va être dans cette soirée. Donc si c'est toi, c'est cool. Si c'est pas toi, dommage. Mais si tu te retiens, il y a 99% de chances que ça soit toi. Donc ce qui m'amène à un cinquième point, et tu vas rigoler parce que c'est une étude, et c'est une étude que j'ai vue à la télé, mais c'est réel. C'est qu'en fait, cette étude, il y avait plusieurs personnes. Mettons qu'on est quatre. On va prendre on va prendre mes trois premiers clients en coaching. On va prendre Mounouni, on va prendre Ulrich et on va prendre Yannick et moi-même. On va nous amener dans une pièce et on va nous faire regarder une pancarte. Une pancarte où il y aura écrit la lettre A. Lorsque cette lettre-là sera montrée, tout le monde aura bien dit que c'est la lettre A et qu'il aura bien vu ça. Lorsque on va finir, on va nous envoyer dans une autre pièce, on va nous séparer et on va dire à trois d'entre nous de revenir et de regarder cette fameuse lettre A à nouveau, mais de dire que c'est la lettre C. Et moi, Frédéric, qui serait au milieu, je ne verrai pas du tout la différence. Pourquoi? Parce qu'on me dira simplement de dire ce qu'il y a sur cette pancarte. Donc, on revient tous, Ulrich, Yannick et Mounouni. Et lorsqu'on va arriver devant cette pancarte-là, on va tous nous demander qu'est-ce qu'on voit. Et à ce moment-là, je vais dire, moi, je vois la lettre C. Et eux, ils vont tous répondre en concert, nous voyons la lettre A. Au moment où cette personne-là a remarqué qu'elle était la seule à voir cette fameuse lettre C, elle a dit qu'après 2 à 3 essais, elle a commencé à se conformer au groupe parce qu'ils ont fait ça sur plusieurs moments. Et elle a dit qu'elle le faisait simplement pour ne pas être sortie du lot. Elle le faisait aussi jusqu'au point où elle était en train de douter de la capacité de ses yeux. C'est-à-dire que le côté social, vu que l'homme est l'animal social par excellence, fait que ça vous met une pression. Vous êtes en rétention, vous êtes au-dessus des autres et être au top, c'est être seul, être solitaire. Donc n'ayez pas peur de cela. C'est difficile de passer par cela, mais de la même manière que tu vois un banc de poissons ou bien tu vois un groupe de gnous, ils sont seuls. Et c'est pour ça qu'ils se font bouffer par les autres. Parce que ça leur donne un sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité est différent d'être en sécurité. Autre chose encore, lorsque je faisais du porte-à-porte, on travaillait à 100% commission. Je n'ai jamais manqué d'argent. J'ai voyagé, j'ai payé des billets, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Il y a même des gars qui étaient avec nous et qui envoyaient de l'argent au Sénégal pour construire des maisons. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas combien d'argent tu auras, automatiquement tu mets l'effort. Lorsque tu sais combien tu auras, tu ne fous rien. Et à un moment, tu te fais licencier. Ce qui fait que j'ai eu le temps de coacher des gars en porte-à-porte, des médecins, des chirurgiens, des pilotes d'avion, des gars qui travaillaient chez Target, des gars qui travaillaient chez Maxi, qui sont des centres commerciaux. Mais c'est pour vous expliquer que le sentiment de sécurité que cette matrice te donne là est faux. Parce que tu es quand même dans la nature et qu'il faut que tu aies plus peur du berger que du loup. Mais si tu n'as pas peur du loup, tu pourras te défendre contre le loup toi-même, alors tu n'auras pas besoin de berger et tu vas te guider toi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me diriger. Si j'ai un cerveau qui est en état, je sais complètement comment faire et mon instinct va m'aider. Là où l'instinct va clocher, mon intelligence va poursuivre. C'est une étude qu'on a montrée par rapport aux personnes qui sont à commission versus celles qui sont salariées. D'ailleurs, ce n'est même pas une étude. Il n'y a même pas besoin de parler d'études. Oui, je l'ai vu, mais toi-même qui es devant cette caméra-là, tu pourras comprendre que la plupart des gens qui sont à commission finissent par devenir riches. Et ce sont elles qui embauchent celles qui sont à salaire. La plupart des gens riches ne comprennent pas le fait d'aller travailler pour le même montant d'argent alors que tu as des efforts qui peuvent varier. Donc, lorsque tu commences à comprendre tout cela, tu sais que s'extirper de la matrice est compliqué, mais que ça vaut la peine. Donc, comme je te l'ai dit, les moutons et les bancs de poissons restent ensemble par sentiment de sécurité. Mais c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils restent faibles. Lorsque tu t'isoles, tu deviens fort. Alors toi, retiens-toi, sors de l'algorithme, change les codes et deviens imprévisible. Sors des prédictions de l'intelligence artificielle. Active ta glande pinéale. Envoie ça à un gars qui doute, qui n'est pas certain de faire la rétention séminale avec toi, mais qui a quand même l'esprit ouvert. Like, partage et surtout commente avec moi. À bientôt. Peace.